Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous entrons dans le tome 19 à la date du 3 mai 1926 pour découvrir ce que nous dit Jésus sur la prière dans la divine volonté. Et lui a dit, je m'apprêtais comme à mon habitude à me fondre dans la divine volonté en disant, Majesté suprême, je te présente au nom de tous, du premier jusqu'au dernier homme vivant sur terre, tous les hommages, les adorations, les louanges, l'amour que chaque créature te doit en réparant pour tous et pour chaque péché. Bien chers frères et sœurs, voici une prière qui nous est habituelle. Combien de fois sur une journée ne la formulons-nous pas? Au nom de tous et pour tous. Oui, mais pourtant, avons-nous bien conscience de la puissance de ces quelques mots dans la divine volonté et la portée qu'ils ont sur le cœur de notre Dieu? Mais voyons ce que Jésus dit à Luisa. Au même moment, mon aimable Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, cette sorte de prière appartient à ma volonté, car elle seule peut dire « Je viens au nom de tous devant la suprême majesté ». En effet, grâce à son omnivoyance et immensité, elle peut tout voir, tout embrasser et dire, non pas comme une façon de parler, mais en réalité, « Je viens au nom de tous t'apporter ce que les créatures te doivent ». Aucune volonté humaine ne peut dire en réalité « Je viens au nom de tous ». Cela signifie que ma volonté règne en toi. Oui, chers frères et sœurs, si nous prononçons cette prière au nom de tous et pour tous, sans le faire dans la divine volonté, cette prière ne produit aucun effet, car, comme dit Jésus, cette sorte de prière appartient à ma volonté, car elle seule peut dire « Je viens au nom de tous devant la suprême majesté ». Lorsque nous entrons dans la divine volonté, pour prononcer ces paroles, c'est donc la divine volonté qui prie et agit en nous, et non plus notre petite humanité. Cela fait toute la différence, et cette différence est plus qu'immense, elle est infinie. Et Luisa continue en disant, cela disant, mon Jésus continua de prier à voix haute, et moi, le suivant, nous nous trouvâmes devant la suprême majesté. Oh, que c'était bon de prier avec Jésus. Tout était investi de ses paroles et ses actes, et sa volonté se trouvant partout et dans chaque chose créée. Ses paroles créatrices, ses adorations, et tout ce qu'il faisait résonnait de toutes parts. Et moi, me sentant à ses côtés, toute minuscule et émerveillée, il ajouta, « Ma fille, ne sois pas étonnée, ma volonté, par la bilocation, règne en Dieu, et en même temps dans l'âme, et à la façon divine, prie, aime et opère en elle. » Voilà donc ce qui se passe, chers frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la divine volonté et que nous faisons par exemple une ronde de la création. Alors en déposant nos je t'aime sur les choses créées par Dieu, chaque chose créée, ses paroles créatrices, ses adorations et tout ce qu'il a fait résonneront de toutes parts dans la création. C'est la divine volonté qui se biloque et qui, continuant à régner en Dieu, vient régner dans notre âme pour de façon divine prier et agir en elle, en nous. Autrement dit, lorsque nous prions dans la divine volonté, c'est elle qui prend les rênes et qui agit dans notre âme. On peut donc dire par exemple que notre petit « je t'aime » déposé dans la divine volonté sur une petite pâquerette sortira de notre bouche par l'effet de la divine volonté. Il sera comme irradié d'une lumière divine pour s'investir dans la petite pâquerette. La petite pâquerette, irradiée par la divine volonté, pourra alors glorifier elle aussi la suprême majesté. Et Jésus continue d'expliquer. Il nous est donc impossible de ne pas apprécier, aimer, écouter notre volonté bilocalisée dans l'âme, car elle porte
comme dans son ventre, notre joie, le bonheur, l'amour qui déborda de notre sein dans notre œuvre exceptionnelle de la création, renouvelant la fête, l'allégresse éprouvée en créant autant de belles choses dignes de nous. Comme c'est beau ce que Jésus nous dit ici, pendant notre ronde de la création, lorsque la divine volonté entre dans notre âme, elle transporte en nous la joie, le bonheur et l'amour qui déborda du sein de Dieu dans son œuvre exceptionnelle de la création, et cela renouvelle en lui la fête et la joie qu'il a éprouvée en créant. Quelle gloire, chers frères et sœurs, nous pouvons alors apporter à notre Dieu, lorsqu'en laissant la divine volonté œuvrer en nous, nous déposons un simple petit je t'aime sur une simple fleur, par exemple. Et Jésus le dit, écoutons plutôt. Comment ne pas aimer celle qui nous donne l'occasion de bilocaliser notre volonté, la faisant régner en elle et nous donnant amour, adoration, gloire divine. C'est le prodige des prodiges que de vivre dans ma volonté, car tout dépend de la volonté aussi bien de Dieu que de la créature. Combien de choses pourrions-nous faire, mais ne le voulant pas, nous ne les faisons pas. Lorsque nous le voulons, nous ne sommes qu'amour, puissance, yeux, mains et pieds. Enfin, tout notre être se concentre sur cet acte que la volonté veut faire. Par contre, si elle ne veut pas, aucun de nos attributs ne bouge, comme s'il n'avait pas de vie pour ce que notre volonté ne veut pas réaliser, ce qui signifie qu'elle a la suprématie, le pouvoir sur notre être, dirigeant tous nos attributs. Mais quelle découverte immense Jésus nous permet de comprendre ici, chers frères et sœurs. Oui, la très sainte Trinité est-elle totalement soumise à la divine volonté. Elle n'agira que si la divine volonté le permet. Sinon, aucun des attributs de Dieu ne bougera, comme s'il n'avait pas de vie pour ce que la divine volonté ne veut pas réaliser. Dans la suprématie de la divine volonté sur la Trinité, nous pouvons comprendre que Dieu est un, trois personnes divines, toujours et éternellement unies en l'unique divine volonté, n'agissant jamais qu'en elle, seule et uniquement en elle. Nous comprenons alors que pour nous aussi, lorsque nous entrons dans la divine volonté, notre volonté propre doit être totalement soumise et sous la suprématie de la divine volonté pour ne faire plus qu'une seule volonté avec elle. Jésus dit, c'est cela le prodige de prodiges. Mais écoutons la suite. Donc, ce que nous pûmes donner de plus grand à la créature, ce fut notre volonté, concentrant en celle-ci tout notre être. Pourrait-on donner un amour plus intense, un miracle plus éclatant? Ce que nous distribuons à la créature nous paraît dérisoire par rapport au fait de laisser dominer, régner notre volonté en elle, car nos autres dons sont les fruits de nos œuvres, de nos pouvoirs, alors qu'en donnant notre volonté, ce ne sont pas les fruits, mais notre propre vie et nos propres pouvoirs. Lequel a le plus de pouvoir, les fruits ou la vie? Certainement la vie, du fait que, en donnant la vie de notre volonté, nous faisons cadeau, en même temps, de la source de tous nos biens. Et celle qui possède la source des biens n'a pas besoin des fruits. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là le prodige des prodiges? Recevoir par notre union à la divine volonté l'essence même de Dieu, sa propre vie et ses propres pouvoirs, plutôt que ses dons ou les fruits de ses propres œuvres. Il nous faut méditer cela encore et encore. Et Jésus continue. Et même si la créature nous donnait tout, faisant les sacrifices les plus grands, sans nous offrir sa petite volonté pour permettre à la nôtre de régner, ce serait comme si elle ne nous donnait rien, car
Tant que les choses ne sont pas reproduites par notre volonté, tout en étant grandes, on les regarde comme si elles nous étaient étrangères, ne nous appartenant pas. Il lui a dit, réfléchissant à ce que Jésus expliqua, je me dis, est-ce possible que la divine volonté en arrive à se bilocaliser pour régner dans la créature comme dans son propre siège, dans son sein divin? Jésus ajouta, ma fille, sais-tu comment cela se passe? Admettons qu'un roi, pris d'amour pour un petit taudis, décide de l'habiter. On entend sa voix à l'intérieur de ce taudis, d'où partent des ordres, sortent ses ouvrages. On y trouve les mets qui lui conviennent et un siège digne de son rang. Le roi n'a pour autant rien changé à ce qui convient à sa royale personne, sauf le logement, passant du palais au petit taudis, de sa propre volonté et avec son plus grand plaisir. Le taudis, c'est l'âme, et le roi, ma volonté. Combien de fois j'entends la voix de ma volonté qui prie, parle, enseigne dans le petit taudis de ton âme. Combien de fois je regarde sortir mes œuvres, soutenant, revigorant et conservant toutes les choses créées par ton petit taudis? Ma volonté ne tient pas compte de la petitesse, bien au contraire. Elle l'aime énormément. Ce qu'elle recherche, c'est l'absolue suprématie, car avec l'absolue suprématie, elle peut faire ce qu'elle veut et mettre ce qu'elle aime. Voilà, chers frères et sœurs, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et je me permettrai encore, si vous voulez bien, de vous lire encore ce que Jésus nous dit de la beauté d'une âme qui vit dans la divine volonté. Cela se trouve dans le tome 20, à la date du 26 septembre 1926. Et Jésus reprit, « Ma fille, lorsque ma volonté est présente, tout est sainteté, tout est amour, tout est prière. Ainsi, puisque sa source est en toi, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations et tous tes mouvements, tout est amour et prière. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière, non. C'est ma volonté opérante qui, en dominant tout ton être, fait de tes pensées, paroles, regards, palpitations et mouvements autant de petites fontaines qui sortent de la suprême volonté. Et en montant jusqu'au ciel, dans leur langage muet, certaines prient, d'autres aiment, adorent, bénissent. En somme, ma volonté fait faire à l'âme ce qui est saint, ce qui appartient à l'être divin. Par conséquent, l'âme qui possède la suprême volonté comme vie est le véritable ciel, qui, même s'il est muet, proclame la gloire de Dieu et s'annonce lui-même comme l'œuvre de ses mains créatrices. Comme il est beau de voir une âme en qui règne ma divine volonté. Ses pensées, regards, paroles, respiration et mouvements forment les étoiles qui ornent le ciel, racontent la gloire de celui qui l'a créé. Ma volonté embrasse tout comme en un seul souffle et ne laisse rien perdre à l'âme de ce qui est bon et saint. Voilà, chers frères et sœurs, pourquoi il est si important que nous renouvelions même plusieurs fois par jour l'offrande de notre volonté propre à la divine volonté. Et comme dit Jésus, il ne faut pas faire de longues prières pour vivre dans la divine volonté, mais il suffit qu'en elle jaillissent de notre cœur de silencieuses petites fontaines d'amour, telles une pensée d'amour, un regard d'amour, une respiration d'amour, pour rendre gloire et aimer notre merveilleux Dieu d'amour et sa sainte et divine volonté. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée, tout ensoleillée du soleil de la divine volonté en vos cœurs.
Je vous embrasse, soyez bénis.